Merci d'être avec nous sur le plateau ce matin. Alors la VARAP, quand j'ai vu pour la première fois ce nom, je me suis dit waouh, c'est un truc de sport. Absolument pas. C'est Alors raté. c'est quoi? Donc la VARAP, c'est un groupe d'entreprises qui a la particularité d'être aussi des entreprises d'insertion. Donc on développe des entreprises d'insertion et donc on a une raison d'être spécifique, c'est permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Donc nous, on croit que les personnes peuvent s'en sortir par elles-mêmes, développer des compétences au travers d'un travail. Et donc on s'attache depuis 30 ans à développer des entreprises dans des métiers bien particuliers sur cette dynamique-là. Alors si j'ai bien compris, vous êtes présent à Mayotte depuis 2018. On est présent à Mayotte depuis 2018 et on a développé avec un partenaire local ici 2 entreprises. Une première entreprise qui est une entreprise de travail temporaire d'insertion qui s'appelle Eureka, et puis une deuxième entreprise qui s'appelle LVD Environnement qui traite des déchets, la collecte et la revalorisation des déchets, avec l'idée de dire qu'il fallait installer sur Mayotte des entreprises mahoraises et faire en sorte qu'on puisse à la fois rendre un service mais aussi qualifier les personnes sur des métiers qui deviennent de plus en plus techniques, et c'est ce qu'on s'attache à faire depuis 2018 sur l'île. Donc c'est-à-dire que ces entreprises recrutent du personnel local qui n'est pas forcément formé et au travers de vos missions, vous leur apprenez un métier. On leur apprend un métier au travers d'un vrai travail qu'on propose à nos clients. Et donc c'est comme de l'alternance, comme du tutorat, mais dans une situation où les gens sont salariés. Comme du compagnonnage en réalité. En fait, c'est ça. Et quand ils quittent votre entreprise, ils partent souvent travailler dans le même secteur mais ailleurs. Exactement. Alors, quand on a besoin de personnel permanent pour nos propres activités, on va les garder, mais 80% de ces personnes sont destinées à aller travailler dans les entreprises de l'île de Mayotte, et on leur a donné les codes, les règles et la formation pour qu'ils puissent tenir un poste de travail. Et là, vous ouvrez une 3e structure, c'est ça, qui s'appelle la VARAP. Alors, la VARAP ouvre une 3e structure au nord de l'île, Oui. et ça s'appelle LVD Énergie, avec une marque Homblock, qui est en fait la transformation de containers maritimes pour en faire du logement, pour en faire des équipements publics ou pour en faire des écoles, par exemple. Ah oui, carrément. Oui, nous avons déjà fait des écoles en métropole, 16 classes pour des gamins qui vont à l'école, bien sûr. Et puis on a des contacts ici, évidemment, pour tout ce qui est le secteur de l'éducation nationale. Alors nous, on commence ici à Mayotte à voir arriver les conteneurs maritimes. Et on a vu aussi, puisqu'on regarde les choses maintenant à l'aune du cyclone, et on a vu aussi que ça résistait pas mal, les conteneurs maritimes, à ces manifestations extrêmes climatiques. Alors effectivement, le conteneur, il a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, il est robuste et qui peut se déplacer. Et qu'en se déplaçant, il ne s'abîme pas. Donc effectivement, il est... C'est sa première vocation. Voilà. Donc il est très bien adapté pour des catastrophes notamment, etc. Mais pas que. Si on arrive à le travailler correctement, on arrive à faire des isolations qui soient du plus haut niveau énergétique existant. Alors ici, c'est la RT-DOM. En métropole, ça va être la RE 2020. Mais pour qu'on puisse avoir un conteneur qui soit agréable à vivre à l'intérieur. Bien souvent, la construction de conteneurs, les gens qui transforment le conteneur lésinent sur les équipements qu'on met à l'intérieur du conteneur. Et nous, on a fait l'option, on a fait le choix de mettre le meilleur à l'intérieur pour que les gens s'y sentent bien et qu'on ait un confort de vie et une utilisation de l'énergie qui soit optimisée. Alors, vous êtes installé dans le Nord, vous disiez, à Djoumogné, c'est ça? Djoumogné, oui. Et comment ça se passe? Vous recrutez parce que c'est un métier, je suppose, que de découper des fenêtres et des portes dans des conteneurs, d'en sceller d'autres parties. Comment vous les formez, les gens que vous recrutez? Alors, le choix qu'on a fait, c'était d'abord de trouver un terrain assez vaste pour qu'on puisse accueillir notre usine, notre unité de transformation. Il est très important, enfin, on pouvait importer des containers de la métropole et faire les finitions ici. Mais nous, on a fait le choix de dire non, on va tout transformer sur place parce qu'on veut développer des métiers techniques et former les gens sur ces métiers techniques. Et donc, le nord de l'île était bien adapté parce que assez proche du port, pour les containers c'est plus pratique, et aussi un territoire qui était en plein développement. Alors quand on s'installe là-bas, on ne savait pas qu'il y avait probablement un aéroport qui était en prévision, mais c'est une chance. Voilà, ça fait la partie chance qui est obligatoire dans nos métiers. Mais l'idée, c'est qu'au travers, on a monté une usine là-bas qui est elle-même en container et où on va travailler par box. Et donc le container brut va rentrer dans un box et le premier box va nous permettre de le transformer, donc faire des découpes, des soudures, tous les métiers de la chaudronnerie. Le deuxième box, c'est tout ce qui va être découpe de bois, le placo, enfin tous les isolants, etc. Et puis le troisième box, c'est les assemblages. Et donc en travaillant sur 3 box, ça nous permet de séquencer le travail,
de le rendre un peu industriel, ce qui permet à des D'aller plus personnes vite, en fait. et d'aller plus vite. Et surtout, ce qui permet à des personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la transformation du container, d'être efficaces dès le premier jour et d'être productifs dès le premier jour de travail. Et donc, pour faire ceci, on a 3 modules types qui nous permettent de faire des jeux de Lego pour partir d'un studio, d'un T1, d'un T2, d'un T3, d'un T5, ou faire des salles de classe pour 15, 20, 30 élèves. Et tout ça avec 3 types de modules différents qui sont standardisés et qui nous permettent en une semaine de livrer un studio. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est lundi. Et donc, le lundi, vous venez lundi prochain dans notre atelier, vous allez pouvoir récupérer un studio. On met une semaine pour faire un studio complètement équipé, avec un frigo, avec une plaque, avec des salles de bain, etc. etc. C'est surréaliste. C'est pas surréaliste. Alors ça, c'est les ratios que l'on a et que l'on tient en métropole. Ouais. Évidemment, ça va prendre un peu de temps pour les tenir ici à Mayotte. Oui, parce qu'il faut former. Voilà, il y a toute cette sûr. cette partie apprentissage. Mais l'objectif, c'est qu'on arrive à sortir 3 studios, par exemple, par semaine, ici sur l'île. Et ça va créer à peu près combien d'emplois, selon vous? Alors, la création d'emplois sur le site, ça va être une dizaine, entre 10 et 15 emplois à terme. Des gens de Dzoumognier en priorité, Oui, je suppose. du nord de l'île. Voilà. Et donc, donc ça, c'est ce qu'on va créer assez rapidement dans l'année qui vient. Et il y a un deuxième aspect, parce que cet équipement est mixte, c'est aussi un plateau technique de formation. Et pour ce faire, on va pouvoir accueillir des jeunes, alors en général issus de France Travail, du RSMA, etc., qui nous envoient, qui nous prescrivent du personnel, qu'on va former sur le métier de la chaudronnerie. Et grâce à notre agence mobile de travail temporaire, Expertise RH, ça va nous permettre de placer ce personnel dans toutes les entreprises de BTP, par exemple, du nord de l'île, et avec cette notion de mobilité, puisque l'agence étant mobile, on va pouvoir permettre aux gens de se déplacer à la fois pour venir sur notre centre, mais aussi pour aller sur les chantiers qui sont présents sur l'île et sur le nord de l'île. Et vos clients sur cette activité, c'est qui ici à Mayotte? Alors, ici à Mayotte, nos clients, il y a 2 types de clients. Ouais. Il y a des clients qui sont des clients privés. Donc ça, essentiellement, à ce jour, ce sont des entreprises du BTP ou des entreprises de la logistique. Qui cherchent des bureaux en réalité. Voilà. Alors, non, qui cherchent du personnel. Donc ça, donc ça, on va fournir une partie du personnel de ces entreprises. Okay. Et puis après, sur la partie container, là aussi, on a 2 types de clients. Le client privé. Donc on a des demandes pour des buvettes, on a des demandes pour des petits marchés ambulants, on a des demandes, enfin voilà, pour des ateliers mobiles, pour aller reconstruire l'île et puis déplacer ces ateliers un peu partout. Donc ça, c'est des demandes privées. Puis on a aussi évidemment la demande publique. Alors ça, c'est aussi dans le cadre de la reconstruction de Mayotte. Donc ça peut être la préfecture, des collectivités, l'éducation nationale, etc. Et l'objectif, c'est d'arriver à livrer combien, à terme, combien de modules, alors que ce soit un appartement, que ce soit une salle de classe, que ce soit des bureaux aussi, c'est d'arriver à livrer combien de conteneurs par semaine ou par mois? Je ne sais pas quel est le pas de temps. Alors, la première année, on est parti sur une centaine de modules qu'on devrait livrer dans l'année qui vient. D'accord, voilà. Donc pour 2026. Pour 2026, oui. Et avec une montée en charge, parce qu'après on peut travailler en 2 équipes, etc. Et puis l'avantage de notre stratégie, c'est qu'on peut monter d'autres usines mobiles ailleurs sur l'île pour augmenter la production si besoin. Avec toujours une logique que nos équipements doivent s'inscrire dans le paysage. Il ne s'agit pas de mettre des verrues, de l'acier partout, comme ça, sans y faire travailler aussi l'aspect architectural et implantation sur le territoire. Et l'avantage du container, c'est que ça peut s'habiller. Alors on travaille avec le bambou aussi pour isoler ces containers, etc., pour que ça participe à l'urbanisation de l'île sans dénaturer non plus ce qu'est cette île de Mayotte. Alors les conteneurs, ils sont neufs, ils ont déjà servi, et vous les trouvez où? À Longoni, chez Madame Nel? On travaille très peu le container neuf, parce que le principe, ce sont des containers qui ont déjà voyagé. Certains sont ce qu'on appelle des containers dernier voyage. Oui. Alors ils sont un peu cabossés, mais on va les redresser, puis on va donner un aspect architectural particulier. D'autres sont d'occasion. Donc on fait en sorte de ne pas prendre des containers complètement dernier voyage, c'est-à-dire qui sont complètement éventrés, etc., parce qu'il y aurait trop de travail à faire là-dessus. Mais on va redonner vie à un container qui était en fin de vie, et on va utiliser à l'intérieur des matériaux biosourcés, ce qui permet d'avoir cette couleur développement durable importante. Et donc effectivement, on achète du container un peu partout où il y est. Alors jusqu'à présent, il y avait du container à Mayotte et qui arrivait.
et qui ne repartaient pas toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Mais on a des filières d'approvisionnement, on achète là où il faut acheter en fait. Et ils arrivent donc au port de Longoni, vous les récupérez, et puis en plus Longoni, Dzumoni, ça va à peu près, hein, ouais. Ça va. Ouais. Et puis ensuite vous les transformez comme tel que vous l'avez expliqué. Tout à fait. Alors j'ai une autre question pénible, pardonnez-moi. On est dans un climat tropical, assez humide. Les conteneurs, c'est plutôt, vous disiez, de l'acier. Ça rouille. Alors, le container, ça rouille, et le container, c'est pas fait pour faire vivre des gens à l'intérieur. Donc ça, c'était 2 contraintes. Oui. Alors, le fait de rouiller, bon, j'ai envie de dire, le container, il passe sa vie sur un bateau et sur les océans. C'est vrai aussi, donc, oui. Voilà. Donc, en fait, il y a un entretien, il y a un entretien à faire qui est de le repeindre régulièrement. Mais l'acier des containers, c'est l'acier Corten qui est un des plus résistants et des plus solides qui existent. Et donc, si on y passe un coup de peinture, il n'y a pas de rouille. Et donc, on a des décennales sur ces équipements. Oui. On est capable donc de garantir plus de 10 ans l'exploitation de ces logements. Donc, il ne faut pas craindre la rouille. Faut-il craindre la chaleur ? Parce qu'ils vont rester quand même sous 40 degrés, 42 voire 43 degrés quand ils sont en plein soleil. C'est de l'acier. À l'intérieur, ça doit être un mini-four. Voilà. Alors effectivement, c'est une contrainte, mais qui est la même qu'en métropole aussi, hein, puisque le container, ça a une inertie à 0. Donc ça veut dire que c'est très sensible aux variations de température et à la chaleur en particulier. Et donc on a tout un système d'isolation avec des isolants spécifiques. On a fait pas mal de recherche et développement pour savoir si l'isolant, il fallait laisser une lame d'air ou le plaquer contre la ferraille, etc. Et donc on a mis au point tout un concept isolant qui est parfaitement adapté au climat tropical et notamment au travers de la RT-DOM. On a toutes ces habilitations de ventilation des bâtiments avec 36 000 systèmes qui existent. On peut climatiser. Nous en général, on met aussi des pompes à chaleur qui permettent de réguler la température. Mais on a fait un gros travail pour que le confort de vie dans ces containers soit au moins aussi bon que dans un bâtiment traditionnel. Alors, et c'est ça que vous disiez tout à l'heure, c'est pas adapté pour vivre dedans. C'est en faisant toutes ces démarches-là qu'on le rend vivable. Exactement. Donc, en fait, c'est en faisant un gros travail sur comment l'air circule dans un container, comment on isole ces containers, comment on évite les points de rosée ou les difficultés liées à l'humidité aussi. Et donc ça, c'est 10 ans de travail chez nous pour mettre au point ces containers, qu'on est arrivé à produire ces logements qui ont toutes les habilitations nécessaires pour venir ici. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas sortir des containers qui soient à un prix extrêmement bas. C'est moins cher que la construction traditionnelle, mais ça a quand même un coût. Et parce que dès qu'on met des matériaux à l'intérieur qui sont des matériaux très efficaces énergétiquement parlant, que ce soit dans un container ou dans un bâtiment traditionnel, c'est le même prix. Donc le second œuvre, quelque part, coûte le même prix, quoi. Voilà. Vous avez dit, en une semaine, on peut avoir un studio à peu près fabriqué. Donc après, il faut le monter, le brancher, faire ce genre de choses. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir quand même, quelque part, révolutionner la promotion immobilière sur le département. Alors, on n'a pas cette ambition de révolutionner, on a l'ambition de contribuer à l'effort qui est nécessaire sur Textile pour pouvoir faire en sorte que les gens habitent dans des logements décents. On ne fera pas tout en container, c'est illusoire et ce ne serait même pas souhaitable. Mais parfois, dans certaines conditions, dans certains villages, etc., on va arriver à apporter notre pierre à cet édifice-là. Et donc, c'est une solution supplémentaire et rapide pour pouvoir travailler l'habitat. En termes de prix au mètre carré, votre solution, elle se positionne comment? À la fois par rapport au logement privé, mais aussi par rapport aux bureaux, aux espaces de travail. Globalement, on est 15 à 20% moins cher que le prix de la construction traditionnelle, donc c'est pas négligeable. Bah oui, clairement, oui. Et après, le prix, c'est toujours le même concept, c'est le nombre de bâtis les mètres carrés qu'on va construire. C'est sûr que si on fait 100 mètres carrés, c'est plus cher que si on en fait 1000 ou 2000 ou 3000. Et donc notre idée, c'est quand même de standardiser aussi ces modules ici, même si chaque opération sera unique. On ne va pas faire des cages à poules ou ce genre de choses, on va faire des petits ensembles qui soient cohérents. Mais l'idée, c'est que ça soit toujours au travers des mêmes containers. Et donc on a travaillé avec des bureaux d'études pour dire une prise, on la place là et pas là parce que c'est comme ça que ça doit être fait, etc. Donc on fait tout un travail en amont d'ingénierie qui nous permet d'aller chercher un prix
un peu plus bas que le prix de la construction traditionnelle. Alors on le voit aujourd'hui, la vie dans un conteneur, travailler dans un conteneur, il y a un phénomène de mode. C'est très fashion en 2025 de prévoir ce genre de concept. Mais la durée de vie du conteneur, une fois qu'on l'a acheté par rapport à du logement ou du bâtiment traditionnel, c'est comment ? Pour nous, c'est exactement la même durée. On a d'ailleurs les mêmes garanties, une garantie décennale par exemple sur ces containers-là. Et j'en veux pour preuve, alors effectivement, sur Mayotte, on démarre les réalisations aujourd'hui, donc on n'a pas l'antériorité, mais en métropole, on a 10 ans d'ancienneté sur ces bureaux-là ou sur les logements que l'on procure. Notre propre siège, le siège du groupe Lavarap, c'est 1000 m² en container, design, etc. Et qui font qu'on a ce recul nécessaire pour dire que ça vieillit aussi bien qu'un bâtiment traditionnel, si tant est qu'on y apporte aussi l'entretien nécessaire. Et en l'occurrence, on ne refait pas des façades, on remet un coup de peinture sur de la ferraille. Sur la façade, qui est quand même une façade, même si elle est métallique. Merci beaucoup Laurent Lalique. Si on veut vous trouver, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent « mais bon sang, c'est bien sûr, c'est ça qu'il me faut », on fait comment ? Alors, il faut prendre contact avec les personnes qui nous représentent ici. Et donc, notre représentant, il s'appelle Paul Fagot. Et je vous transmettrai les coordonnées mail et téléphoniques pour prendre contact avec lui. Donc, en fait, c'est simple, vous nous appelez, voilà. Comme d'habitude. Merci beaucoup, Monsieur Lalique. Merci, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.